Voilà ce qui arrive lorsqu'on commence à négliger son intimité avec Dieu. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est à la fin qu'on se dit, non, c'est parce que j'avais négligé la prière. C'est parce que je n'étais plus intime à Dieu. Si Samson pouvait comprendre les combats qui étaient devant lui, Samson ne pouvait jamais négliger son intimité avec Dieu. C'est le jour où le diable a lancé son grand assaut, Samson a perdu sa force, qu'il s'est rendu compte que le diable m'a eu. Écoute, il y a une différence entre entendre Dieu pour la vie des autres et entendre Dieu pour soi-même. Dieu peut continuer à t'utiliser pour les autres parce que tu as un don. Les dons que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous. Les dons, c'est pour les autres. C'est la raison pour laquelle tu vas pouvoir, par exemple, il y a des hommes de Dieu qui orientent les autres par rapport à leur vie. Il peut t'orienter même pour ton choix du conjoint, mais qui eux-mêmes ratent leur choix du conjoint. Pourquoi? Il a les dons. C'est facile pour lui, avec l'onction de Dieu qui est sur sa vie, d'orienter les autres. Ce n'est pas parce que tu as perdu ta relation avec Dieu que tu ne vas plus prophétiser, pas du tout. Que tu ne vas plus prêcher avec efficacité, pas du tout. Que tu ne vas plus guérir le malade, pas du tout. Parce que le don de Dieu peut continuer à fonctionner. Mais comme tu as perdu l'intimité avec Dieu, tu ne seras plus prophétique pour ta propre vie. Or, ce que nous avons de plus précieux en tant qu'enfants de Dieu, c'est la direction divine. David dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. C'est lorsque Dieu te dirige que tu ne manqueras jamais de rien. Tu sais, lorsque tu as une bonne relation avec Dieu, lorsque tu gardes ton intimité avec Jésus, lorsque tu continues à aimer Dieu de tout ton cœur, même quand tu n'entends pas Dieu d'une manière particulière, il faut savoir que tes actions, tout ce que tu vas commencer à faire, vont commencer à s'aligner à la volonté de Dieu. David n'a pas entendu Dieu pour aller combattre Goliath. Non, il s'est aligné à la volonté de Dieu par rapport à Israël, par rapport à sa propre vie, sans même qu'il s'en rende compte. Tu sais, lorsque tu gardes ta vie de prière, lorsque tu gardes ta consécration, lorsque tu gardes ton intimité avec Jésus, parfois tu n'auras plus besoin d'aller spécialement prier pour un sujet. Mais Dieu va guider tes pas. C'est pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Lorsque tu gardes ta relation avec Dieu, Dieu est dans ton cœur. Dieu commence à te donner des pensées, il commence à incliner ton cœur selon son désir. C'est lui qui crée le vouloir et le faire dans l'homme. Il y a des choses que tu vas faire aujourd'hui, tu crois que ce sont tes propres pensées. Après-demain, tu vois le résultat, tu te dis, mais pourquoi j'ai choisi telle chose? Pourquoi je suis allé à gauche? Parce que tu marchais avec Dieu. Parce que Dieu était avec toi. Et le problème avec Dieu, ça peut peut-être choquer certains. Notre intimité, notre relation avec Dieu ne dépend pas de Dieu, dépend de nous. Ah oui, c'est un peu compliqué, oui. Notre relation avec Dieu ne dépend pas de Dieu, dépend de nous. Parce que Dieu, il a déjà tout fait. Il a déjà tout accompli. Les problèmes, c'est nous. Jésus a donné à tout le monde la possibilité d'être sauvé. Mais c'est à nous de croire. Lui, il est là. Jésus est toujours disponible. Je vais dire à quelqu'un, Jésus est toujours disponible. Mais notre relation dépend de toi, ne dépend pas de Jésus. Lui, il s'approche de ceux qui s'approchent de lui. Quand tu t'approches de Jésus, il s'approche de toi. Lui, il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Donc, si tu veux les chercher, tu vas les trouver. Lui, il honore ceux qui l'honorent. Si tu veux honorer Jésus, Jésus va t'honorer. Et lorsque tu perds ta relation, ta consécration, ton intimité avec Dieu, ta vie de prière, tu perds ta vie de sanctification, tu vas perdre cela. Tu vas perdre les côtés prophétiques de ta vie. C'est pourquoi tu verras beaucoup de personnes. Ils prient pour quelqu'un, la personne est guérie. Lorsque quelqu'un vient lui parler, il oriente la personne voit la main de Dieu. Mais par rapport à sa vie, il est désorienté. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Mais quand tu marches avec Dieu, quand tu gardes ton intimité avec Dieu, tu ne peux pas être confus.
Tu ne peux pas être confus parce que Dieu vit dans nos cœurs. La Bible dit, le Saint-Esprit convainc. Il ne convainc pas seulement du péché, pas seulement de la justice, pas seulement du jugement. Il convainc aussi même dans nos choix, dans nos décisions personnelles. Lorsque tu marches avec Dieu, il va te convaincre. Tu n'as pas des informations concernant la chose, mais c'est comme si tu es persuadé que c'est exactement ce que tu dois faire. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui te convainc. Je veux dire à quelqu'un, lorsqu'on est intime à Dieu, on ne vit pas des surprises désagréables. Non. Lorsqu'on est intime à Dieu, on ne vit pas des surprises désagréables. Le diable va te surprendre lorsque tu perds ton intimité avec Dieu. Tu verras l'histoire d'Abraham et l'histoire de Samson. Les jours où Dieu était sur le point de détruire Sodome et Gomorrhe, il s'est dit, cacherai-je quelque chose à Abraham? Parce qu'Abraham était intime à Dieu. Dieu s'est dit, je ne peux pas cacher à Abraham cette information parce qu'il y a quelqu'un qui lui est cher qui est là-bas. Il faut que mon ami Abraham soit informé. Bien aimé, lorsque tu es intime à Dieu, Dieu ne permettra pas que les mauvaises choses viennent te surprendre. Non. Lorsque tu es intime à Dieu, Dieu ne permettra pas les combats de ta destinée viennent te surprendre. Non. Lorsque tu es intime à Dieu, Dieu ne permettra pas que la méchanceté des hommes vienne te surprendre. Non, bien-aimé. Samson était surpris. Il avait l'onction de Dieu. Il continuait à opérer le miracle. Il avait toujours la force pour sublimer les gens. Mais comme il avait perdu sa consécration, comme il ne priait pas, comme il a perdu sa relation avec Dieu, même quand l'ennemi avançait, Samson n'était pas informé. Bien-aimé, quand tu es intime à Dieu, même par le songe, Dieu va t'avertir. Même par les songes, bien-aimé, Dieu va t'avertir. Même si Dieu ne te donne pas les songes, lorsqu'il y a un danger devant, la Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Bien-aimé, lorsqu'on craint Dieu, Dieu ne peut pas permettre à ce que le danger vienne te surprendre. Non, bien-aimé, il n'a pas permis à ce que il puisse détruire Sodome et Gomorrhe sans qu'Abraham puisse être informé en avance. Bien-aimé, les choses vont te surprendre. Autour de nous, il y a beaucoup de personnes de mauvaise foi. Autour de nous, bien-aimé, la Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il faut que tu sois aux aguets. Autour de nous, il y a des personnes qui veulent ta mort. Il y a des personnes qui ne veulent pas que tu puisses progresser. Il y a des personnes qui veulent que tu puisses perdre ton mariage. Il y a des personnes qui veulent que tu puisses perdre ton travail. Bien-aimé, tu dois être prophétique. Bien-aimé, tu dois aimer la prière. Bien-aimé, tu dois chercher Dieu. Bien-aimé, tu dois cultiver ta relation avec Dieu pour que tu ne sois pas surpris. Quand tu perds ton intimité avec Dieu, bien-aimé, les choses de la vie, les circonstances vont commencer toujours à te surprendre. Mais que cela ne soit pas ton cas. Que ces messages te poussent encore à aller chercher Dieu en profondeur. Que ce message te pousse encore à aller prier. Que ce message te pousse encore à devenir intime à Dieu. Je vais prier pour toi. Cher Saint-Esprit de Dieu, la Bible dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ô Seigneur, nous avons besoin de toi. Toi qui crées le vouloir et le faire dans l'homme. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui a perdu cette flamme, qui a perdu le zèle du début. Seigneur Dieu de gloire, donne-lui encore la force. J'ai pris pour mon frère, ma soeur qui a rétrogradé. Seigneur Dieu de gloire, toi tu sais relever. Je t'aime Seigneur parce que toi tu sais restaurer. Restaure mon frère, restaure ma soeur. Je paralyse tous les combats de l'ennemi sur sa vie au nom puissant de Jésus. Il s'endormait, que toi tu viennes le réveiller de son sommeil spirituel au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié et je dis Amen. Bien-aimés, dans la description de cette vidéo, vous trouverez notre lien pour le groupe de prière. Nous prions chaque lundi et chaque vendredi à partir de 21 h de Paris. Vous verrez tous nos contacts dans la description de cette vidéo. On se voit à la prochaine vidéo.